Pourquoi les livres de développement personnel ne nous feront jamais modifier nos comportements? Avant de démarrer cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien en bas à droite de votre écran. Avez-vous remarqué que les librairies débordent de livres en développement personnel? Comme moi, vous en avez certainement lu, parce qu'en couverture, on nous promettait la solution miracle pour tout changer dans nos vies. Et comme moi, après avoir lu le livre, rien n'a changé. Pourtant, quand je lisais, j'ai eu des moments d'extase. Vous savez, ces moments quand on comprend que l'on n'est pas seul à vivre cette situation, la lumière se fait jour, comme on dit. Quand on connaît le fonctionnement du cerveau, eh bien on comprend que la seule lecture d'un livre ne sera pas suffisante. Prenons un exemple. Imaginez-vous prendre la parole devant 1000 personnes. Imaginez. Immédiatement, votre cœur s'emballe, votre respiration est plus difficile, des trémolos dans la voix, les jambes flageolent, etc. Pour vous aider, vous décidez de lire un livre qui vous donne de précieux conseils pour prendre facilement la parole en public. Vous comprendrez alors pourquoi, en lisant ce livre, c'est difficile et vous pourrez suivre une méthodologie avec des exercices. Et pour autant, vous continuerez à avoir les mêmes ressentis dès que vous vous imaginerez prendre la parole en public. Vous allez comprendre pourquoi la seule lecture d'un livre est insuffisante. Comment fonctionne le cerveau? Lorsque l'on lit, on le fait avec le cortex cérébral. C'est grâce à cette partie du cerveau que l'on peut lire et comprendre ce que l'on lit, analyser, faire des analogies, des associations d'idées. C'est le cortex cérébral, c'est la partie consciente du cerveau. Alors que les décisions que nous prenons au quotidien sont ordonnées par les cerveaux reptilien et limbique. C'est la partie inconsciente du cerveau. L'inconscient, c'est 4 milliards d'interactions par seconde, alors que le conscient, c'est seulement 2000 par seconde. La durée de la mémoire du conscient, c'est 20 secondes. L'inconscient peut retenir une information toute la vie de la personne. L'inconscient réagit environ une demi-seconde plus vite que le conscient. L'inconscient réagit selon des informations enregistrées. La mémoire au début de l'existence est encore immature, donc dans les 2 ou 3 premières années de la vie d'un homme, l'expérience qu'il aura du milieu qui l'entoure sera indélébile et constituera quelque chose de considérable pour l'évolution de son comportement, dans toute son existence. Et finalement, nous devons nous rendre compte que ce qui pénètre dans notre système nerveux depuis la naissance, et même avant in utero, les stimulus qui ont pénétré dans notre système nerveux nous viennent essentiellement des autres. Alors les deux premiers cerveaux, reptilien et limbique, fonctionnent de façon inconsciente. Nous ne savons pas ce qu'ils nous font faire, pulsions, automatismes culturels. Et le troisième, le cortex cérébral, nous fournit un langage intellectuel. Le conscient, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. C'est juste ce qu'on voit. Et l'inconscient, c'est toute la partie immergée. Et elle est bien plus puissante car on ne la voit pas et elle est beaucoup plus imprévisible. Pour modifier l'inconscient, il y a une solution. Créer une nouvelle mémoire, répéter de nouveaux gestes. Alors si on revient à notre exemple de prise de parole en public. Donc dès qu'une personne pense qu'elle doit prendre la parole en public, eh bien elle est tétanisée, complètement inhibée. Elle perd toutes ses facultés. Car l'inconscient, pour la protéger, une demi-seconde avant le conscient envoie toutes les sensations de peur dans le corps, et le conscient ne pourra pas inverser la tendance car il arrive trop tard et il est moins puissant. Pour réussir à modifier notre comportement, nous devons créer une nouvelle mémoire dans notre cerveau limbique, et grâce à un travail de répétition mentale, nous pourrons prendre la parole en public en prenant du plaisir. Et comment crée-t-on une nouvelle mémoire? Avec l'hypnose. L'hypnose est certainement la technique la plus puissante et rapide pour créer des nouvelles mémoires. Nouvelles connexions neuronales puisque l'on s'adresse directement à l'inconscient. Alors si vous souhaitez dépasser les barrières, les frontières qui vous empêchent d'avancer, de vous épanouir, comme vous le savez maintenant, la seule lecture d'un livre ne sera pas suffisante. Vous pouvez me contacter au 06 81 04 03 02
ou sur mon site internet www.unerivealautre.fr et ensemble nous trouverons le chemin pour que vous viviez la vie qui vous ressemble. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils pour vivre la vie qui vous ressemble.